Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver avec Père Marcel pour une nouvelle émission, Citoyens du Royaume des Cieux. Et oui, on revient cette rentrée avec une belle émission afin de parler de finalement qui nous sommes réellement. Nous sommes des citoyens célestes, voilà. Mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Je vais laisser vraiment Père Marcel se présenter. Alors pour la petite anecdote, grâce à Dieu, j'ai rencontré Père Marcel lors du premier temps fort de l'Océan Infini Miséricorde en Martinique. Et du coup, j'avais prié le Seigneur pour qu'il nous envoie un autre prêtre, puisqu'on a eu la grâce d'avoir Père Emmanuel et puis Père Eddy, donc Père Emmanuel N, Père Eddy Ertus. Et j'ai demandé au Seigneur, envoie-nous notre prêtre, s'il te plaît, parce que je sais pas, je sentais qu'on aurait eu besoin d'un autre prêtre, ne serait-ce que pour la confession. Et effectivement, Père Emmanuel a confessé très très longtemps et jusqu'à ce qu'il nous envoie Père Marcel et je suis là, mon Dieu, c'est un miracle. Vraiment, Voilà, tu es mon petit miracle, c'est comme ça que je te vois, Père. Voilà, le Seigneur t'a envoyé jusqu'à moi et puis il a permis que on se revoie ensuite aux Trois-Îlets à la messe. Et justement, je demandais au Seigneur et à mon époux, on va à la messe où pour l'Ascension? Et là, il nous a guidés aux Trois-Îlets où on t'a revu et voilà. Donc, le Seigneur vraiment, hein, ses voies sont impénétrables, ses chemins, lui tout seul à les fait. connaît, mais il nous guide toujours là où on doit être et vers qui on doit rencontrer. Voilà. Donc, Père Marcel, bienvenue. Et voilà, tu nous viens donc d'Afrique, c'est ça, mais tu es en ce moment en métropole, au moment où on enregistre, c'est ça? D'accord. Donc, je viens de la République démocratique du Congo. Ok. Et là, je suis en vacances en métropole. Et c'est vrai que après un long ministère au Congo, à peu près 15 ans de ministère au Congo, j'ai été envoyé par mon évêque aux études en France. Et pendant que je faisais mes études de philosophie en France, j'ai eu une insertion pastorale à Rouen où je passais à peu près 10 ans. Et ça fait 3 ans que je suis rentré en République démocratique du Congo pour assurer la direction du grand séminaire de philosophie de ma province ecclésiastique où je suis comme un recteur. Et bon, heureux de faire votre raconte dans le Seigneur et heureux de passer cette émission avec vous. Eh bien, heureux, nous aussi, vraiment, merci Seigneur. Alors, j'aurais une question avant qu'on puisse commencer du coup à parler donc du sujet de l'émission principale du coup qui est Citoyen du Royaume des cieux. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta rencontre avec Jésus? Voilà, comment le Seigneur il t'a parlé? Puisque c'est vrai qu'il y a peut-être des jeunes gens qui écoutent et qui voient que tu as justement ton col, que tu es prêtre, le col romain. Et du coup, peut-être, voilà, ils aimeraient savoir peut-être comment tu as eu cet appel, voilà. Cet appel s'est fait par plusieurs étapes. Parce que je suis à la base né d'une famille chrétienne, mes parents étaient chrétiens pratiquants. Mais très tôt, j'ai quitté les parents, et ce qui fait que je perdu également la pratique de la foi. Parce que j'ai habité avec des personnes qui n'étaient pas vraiment dans la foi. Et un jour, là, j'étais déjà, je pense, au niveau de seconde. Et je remarque que deux de mes cousins, chaque matin, ils n'étaient pas là. Et puis, bon, à un certain moment, ils revenaient. Et je leur avais posé la question, où partaient-ils très tôt le matin comme ça? Ils m'ont dit qu'ils allaient à la messe. Et j'ai dit, mais je vais vous accompagner dimanche et je vais voir. Et nous sommes allés dimanche, et ce qui m'avait réjoui dans cette Eucharistie-là, c'était d'abord le prêtre belge qui avait célébré son homélie et sa voix, comment il présidait l'Eucharistie, et la chorale aussi. La chorale qui avait très bien chanté, une chorale des jeunes gens, filles et garçons. Et à la fin de l'Eucharistie, pendant les annonces, le prêtre demande à ceux qui vont faire la... Parce qu'il y a un groupe chez nous qui s'appelle des Bilengue à Mouinda, c'est-à-dire les jeunes de lumière.
Alors, ils ont beaucoup d'étapes et, au passage de chaque étape, il y a une célébration, il y a une cérémonie une cérémonie de passage qu'on appelle les promesses. On fait des promesses. Et moi, ayant entendu le communiqué qui disait que le prêtre va raconter ce qu'ils vont faire la promesse, j'ai senti en moi cette envie d'aller m'inscrire pour faire la promesse. Et je me présente devant le prêtre, je me dis, mais je ne te connais pas, tu n'as jamais fait partie du groupe, comment tu peux faire directement la promesse? Parce que au préalable, il faut suivre une formation. Alors, dans ma tête, alors il y avait beaucoup de confusion et le prêtre va discerner que ça doit être un appel au sacerdoce. Parce que je confondais, je voulais devenir, voilà, faire comme lui, c'était ça, faire la promesse. Et le prêtre a discerné et il a commencé à m'encadrer dans ce sens-là. Et c'est comme cela que j'ai retrouvé la voie de l'Église et puis je me suis engagé dans le sacerdoce. Et une fois ordonné, je n'étais pas, mais je manifestais pendant ma formation dans le groupe des jeunes de lumière une appétence à la Bible. Et le prêtre était étonné chaque fois que je venais solliciter un rendez-vous avec lui, c'est pour lui poser des questions sur ce que je n'ai pas pu comprendre en lisant la Bible moi-même. Et voilà, quand je vais devenir prêtre, je n'étais pas vraiment dans le renouveau. D'ailleurs, j'étais très critique au renouveau charismatique. Et aujourd'hui, le prêtre qui est mon directeur spirituel, c'est vraiment, il a subi beaucoup de critiques de ma part. Parce que, voilà, j'ai contesté ce qu'il faisait dans le renouveau, et ainsi de suite. Mais un jour, une année seulement après mon ordination, il y a un confrère qui vient passer des vacances chez moi, mais lui, il était vraiment dans le renouveau. Et il avait des gens avec lesquels il priait pour eux. Et on avait prévu le jour de son retour, un certain mercredi. Alors, il donne rendez-vous aux gens avec qui il priait de venir mardi. Mais on nous apprend lundi soir qu'il y a changement de date. Le voyage ne sera plus mercredi, mais mardi. On a avancé le voyage d'un jour. Et à la messe, les confrères s'excusent auprès de ceux qu'ils devraient recevoir cet après-midi-là, prier pour eux cet après-midi, en leur disant, mais ce n'est pas grave, parce que le curé est là, passé à la même heure, et le curé va continuer avec vous. Alors que ça ne m'intéressait pas. Et c'est pendant ce temps-là, j'ai agi tout simplement parce que le père m'a mis devant une situation de fête. Mais il s'était fait que pendant ce temps-là, le Seigneur vraiment s'est manifesté. Et moi qui ne savais rien faire. On a commencé seulement à réciter le chapelet, mais il y a eu des manifestations. Et après le chapelet, j'ai continué à prier de façon libre, alors que je ne le faisais jamais avant. C'est comme cela que je me suis engagé dans le renouveau. Mais il y a un événement plutôt qui m'a encore motivé. C'est quand, pendant que je commençais à recevoir les gens, une dame vient me voir parce que il y a son fils qui avait presque 8 ans et ne marchait pas. Et la dame vient me voir, me demandant de prier pour son fils pour qu'il puisse marcher. Et j'ai dit, mais non, cette demande est trop exorbitante. Moi, je ne peux pas être capable de faire marcher quelqu'un. Et pour ne pas la choquer, et voilà, je lui ai donné des psaumes à faire pendant 40 jours. En me disant, peut-être pendant 40 jours, elle va arriver à oublier. Mais non, la dame n'avait pas oublié. Elle a fait ses prières pendant 40 jours. Et après 40 jours, elle est revenue. Ah, mon père, je finis mes prières. Mais c'était pourquoi? Pour mon fils qui ne marche pas. Ah, mais cette dame n'a pas encore oublié cette histoire. Et je vais chercher une autre astuce. J'ai dit, non, mais tu peux aller. Comme on commence, la neuvaine de Marie qui te fait l'aîné. La semaine prochaine, participe à la neuvaine et tu verras, tu viendras me voir après la neuvaine. Mais il s'était fait que pendant cette neuvaine-là communautaire, au 7e jour, l'enfant a marché. Et la première personne que l'enfant est venu toucher, c'était moi. C'est comme s'il me rappelait mon manque de foi. Et c'est là que j'ai compris, donc ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui fais de choses, c'est Jésus par moi. Donc je ne suis qu'un canal
alors je dois désormais me laisser Jésus la liberté d'agir par moi. C'est pas moi qui agis, quel que soit les cas, c'est Jésus lui-même qui agit. Et moi, je devrais plutôt servir de canal. C'est à partir de cet événement-là que je me suis vraiment engagé au fond dans le renouveau. Et je fais à peu près 15 ans comme aumônier de renouveau dans mon diocèse avant de venir en France. C'est un peu ça mon petit témoignage. Amen. Ben, je rends grâce à Dieu, hein. C'est magnifique, très beau témoignage. Et j'espère vraiment que ça va toucher les cœurs. Voilà, notamment par rapport à la foi, hein. C'est vrai que parfois on peut demander à Dieu quelque chose. Enfin, on a des facilités à demander à Dieu des choses, voilà, qui nous semblent, comment dire, faciles. Mais quand ça touche justement à quelque chose d'extraordinaire, on n'ose pas toujours, alors que Dieu, en fait, il n'a pas de limite, quoi. N'a pas de Rien, limite, c'est ça. voilà, rien n'est impossible à Dieu. Tout à Bah, fait. d'ailleurs, regarde justement le fait que j'ai prié pour avoir un autre prêtre et il a envoyé, il t'a envoyé. Donc, demandez et vous recevrez, chers frères et sœurs. Après, voilà, le Seigneur, il fera ce qu'il a à faire. C'est lui qui est Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, on va passer du coup à la deuxième partie donc de cette émission, qui est donc la présentation du comment dire du titre de cette émission, qui est Citoyen du royaume des cieux. Après, peut-être qu'avec par la suite on pourra parler de d'autres choses, mais en tout cas pour aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler voilà de cette phrase, de ce verset biblique, Citoyen du royaume des cieux, que c'est-à-dire que par exemple, j'ai rencontré Jésus euh, justement parce qu'un jour à l'église, j'avais eu cette parole qui m'avait touchée. Ça avait été donné à la messe. Ça avait été lu en fait à la messe, proclamé. C'était vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et c'est cette parole qui a commencé à changer ma vie parce que je me suis dit, oula, on m'avait jamais dit quelque chose comme ça. Et c'est vraiment l'effet que ça m'a fait, un effet boum. Ça a résonné vraiment dans mon cœur et je me suis dit, waouh, on m'avait jamais dit ça. Que je suis dans le monde, mais je suis pas de ce monde. J'avais pas trop compris à l'époque, mais j'avais compris suffisamment pour que ça touche mon cœur et que ça commence à ouvrir quelque chose ben, vers le ciel. Et j'ai toujours justement cru en Dieu, mais cet aspect-là n'était pas en fait suffisamment, tu vois, présent. Et c'est pour ça que vraiment j'aimerais qu'on puisse utiliser cette émission même pour parler de ça, du fait que oui, on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait au final? Est-ce que ça veut dire ben que il y a peut-être quelque chose d'autre qui nous attend? Voilà, donc on peut parler de ça justement, de cette vie éternelle qui nous attend. D'ailleurs, en Matthieu 6,33, le Seigneur nous dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Donc voilà, le Seigneur nous parle souvent d'ailleurs du royaume des cieux quand on regarde bien, quand Jésus était sur la terre. Donc, est-ce qu'on peut parler, voilà, d'un petit peu de ces choses-là? En tout cas, je te laisse être guidée. Moi, je ferme ma bouche. Merci beaucoup, ma soeur Ingrid. Ingrid, souvent, je t'appelle la fille de mon père. Voilà. Parce que nous avons quand même père. Ton père, c'est mon père et nous sommes une famille. Voilà. C'est vrai que c'est un thème très important. Euh, nos chrétiens, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Et Paul, Saint Paul le dit un peu plus clairement dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, verset 20. Et peut-être on peut aller jusqu'au verset 21 et on reviendra là-dessus après. Mais nous, je fais la lecture au nom de Jésus, mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux avec la puissance active qui les rend même capables de tout mettre sous son pouvoir. Donc, Saint Paul dit clairement que notre citoyenneté est dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça nous impose d'abord un choix. Nous devons faire le choix de vivre la vie du ciel pour connaître la paix, la joie,
Il s'agit en fait pour les chrétiens de vivre sur la terre selon les principes du royaume comme des ambassadeurs de l'évangile de Jésus-Christ. Si nous sommes citoyens des cieux, ça veut dire qu'ici nous sommes des étrangers. Et nous constituons une ambassade, c'est-à-dire une représentation du ciel. C'est ça l'ambassade. Nous sommes une représentation du ciel. Donc, et cela nous impose, en tant que citoyens des cieux, en tant qu'une ambassade du ciel, cela nous impose un type de comportement, une double attitude. Cela nous impose donc cela implique un double mouvement. Le premier mouvement, c'est d'abandonner nos anciennes manières de vivre. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et adopter une nouvelle manière de vivre, la sanctification. Et c'est comme cela que dans la même épître, dans le même chapitre, le verset 8, Saint Paul dit, oui, je considère tout cela, c'est-à-dire que son ancienne vie, parce qu'il était, comme il le dit dans le verset précédent, juif comme tous les juifs, il a été circoncis, donc il avait cette gloire d'appartenir à une secte juive, les pharisiens et tout ça qui traquaient les chrétiens. Mais il dit, oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ces biens qui dépassent tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ. Donc, il fait la distinction de son ancienne vie et sa vie d'après la rencontre avec Jésus. Donc, une vie nouvelle. Donc, cette vie de sanctification. Et au verset 17, pardon, oui, au verset 17, il nous invite à l'imiter dans cette nouvelle vie. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Oui, c'est tout à fait normal qu'il nous propose cette vie parce que lui-même, il a fait l'expérience d'une certaine vie. Il croyait cette vie meilleure, mais que lorsqu'il a rencontré le Christ, il a vu la banalité, il a commencé à considérer son ancienne vie comme une ordure. Et voilà pourquoi ce verset devient important, qui révèle notre nouvelle identité. Parce que notre pays n'est pas la terre, nous sommes ici étrangers. D'où cette identité nous impose également un nouveau regard par exemple, sur la souffrance. C'est comme cela que, parce que Saint Paul nous dit dans son épître aux Romains, ça doit être au chapitre 8, verset 18, il dit, j'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Même sur la souffrance, cette nouvelle identité nous change de regard. Nous change de regard. Jésus a souffert pour sauver les autres. Nous pouvons nous souffrir pour le bien des autres. Nous pouvons même souffrir pour sauver nos âmes s'il le faut. C'est à peu près ce que dit Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, verset 29, à partir du verset 29. Si votre œil vous conduit au mal, cette violence-là, vous pouvez l'enlever, vous devez l'enlever, parce qu'il vaut mieux aller au ciel avec un seul œil que d'aller en enfer avec ses deux yeux. Donc parce que le royaume de Dieu désormais appartient aux violents. Ceux qui vont faire cette violence de faire échec au désir de ce monde pour gagner le ciel, vivre selon notre nouvelle identité. Et vivre selon notre nouvelle identité nous change également le regard sur le bien matériel qui sont d'abord considérés par Jésus.
Et celui qui croit et celui qui vit selon cette nouvelle identité, il verra que le véritable bien de ce monde, le véritable bien pour le chrétien, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse de ce monde, même si la richesse de ce monde, elle est nécessaire, même si l'argent nous sert, mais qui ne doit pas devenir notre maître. Hein? Alors, celui qui sert le Christ, qui appartient désormais aux cieux, a un nouveau regard sur le bien de ce monde. Il ne va pas vendre son âme pour gagner le bien de ce monde. D'ailleurs, Jésus disait dans Luc chapitre 9, verset 23-24, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Et ce nouveau regard avec Jésus va nous montrer la véritable valeur des biens de ce monde, leur juste place. C'est comme cela que Jésus appelle le bien de ce monde, par exemple l'argent, un bien étranger. Parce que ce n'est pas, un bien qui est de notre monde. C'est un bien malhonnête. Et nous devons savoir l'utiliser avec le regard de Dieu, avec la vision de Dieu. Avec la vision de Dieu. Je veux prendre le discours de Jésus, la parabole que Jésus, d'abord, ce qu'il nous donne dans Luc, chapitre 16. Je prends d'abord le verset 9. Luc chapitre 16. Je vais prendre le verset 9 et les versets 11 et 12. Jésus dit ceci, eh bien moi je vous l'ai dit, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans la demeure éternelle. D'abord, c'est un bien qui finira un jour. Donc, il finira. On n'en aura plus besoin dans les cieux. Et il faudrait bien utiliser ce bien pour tisser des amitiés entre nous, au lieu de nous entretuer, comme aujourd'hui on voit les familles se diviser, se disloquer, parce qu'ils se disputent l'héritage, le bien de ce monde. Et dans le verset 11-12, il dit, si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable. Et le bien véritable, c'est le royaume des cieux. Et si pour ce qui est à autrui, il appelle l'argent un bien à autrui, qui n'est pas notre bien propre, parce que notre véritable bien, c'est le royaume. Si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Donc, appartenir aux cieux, être citoyen du royaume des cieux, change notre regard et sur la souffrance et sur le bien de ce monde. Et c'est un appel à marcher comme de nouvelles créatures. Être citoyen des cieux, comme je viens de le dire, c'est marcher, c'est être de nouvelles créatures. Plus éclairant, c'est ce passage de Saint-Pierre dans sa première épître au chapitre 2, verset 11. Saint-Pierre nous dit ceci, bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair qui combattent contre l'âme. Je vous exhorte, parce que vous êtes des étrangers, parce que même si vous êtes résidents, comme ici en France, par exemple, on trouve des résidents, ceux qui sont venus d'ailleurs et qui ont leur carte de résidence ou qui sont tout simplement de passage. Que vous soyez résident ou de passage, vous êtes un étranger. Votre propre pays existe quelque part. Et pour nous qui sommes chrétiens, qui avons changé notre identité, notre vraie patrie, c'est le ciel. Et cette nouvelle, cette identité nous impose de nous conduire comme étant des nouvelles créatures. Et pour être une nouvelle créature, il faut prendre conscience
qu'on est étranger et que nous devons mener un combat, une guerre contre les convoitises nées de la chair. Donc, ça nous engage à un combat spirituel. Et c'est ça la nature du combat spirituel. D'abord, faire en sorte que les désirs de la chair ne nous rendent pas esclaves, ne nous fassent pas oublier notre destination. Ne nous fasse pas oublier notre destination. Parce que le royaume des cieux, justement, appartient aux violents, comme Jésus le dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 12. C'est-à-dire qu'il faut combattre ces désirs mondains pour préserver son identité, celle d'être effectivement enfant de Dieu. Et dans ces combats, nous nous sommes rendus compte avec Jésus, parce qu'il nous exhorte dans ce sens-là, nous devons amasser plutôt des trésors dans les cieux. Et quels sont ces types de trésors? Je vais prendre un passage de Jésus dans Matthieu, chapitre 6, verset 19. Jésus nous exhorte en ces termes, parce que si nous voulons vraiment vivre notre identité, il nous dit, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et le ver les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est jusqu'au verset 21. Voilà. Savoir faire la part des choses. Oui, nous nous servons de biens de ce monde, mais nous ne devons pas, nous devrions éviter à être esclaves de biens de ce monde. Notre nouvelle identité nous ouvre les yeux pour avoir un nouveau regard sur le bien de ce monde qui ne doit pas nous aliéner. Et nous devons tout faire pour amasser des richesses, des trésors dans les cieux, parce que là, ces trésors sont bien conservés. Il s'agit de quel type de trésors? Je vais prendre cet extrait de la première épître de Saint Jean au chapitre 2, verset 15 et verset 16. Il nous dit ceci, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Parce que la terre n'est pas notre destination finale. La terre n'est pas notre destination finale. Sinon, il y a grand risque que ces convoitises du monde soit nous encombrent et que ça nous empêche, que cela nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a 2 dimanches, je pense, nous avions lu l'évangile où Jésus disait il est plus facile à un riche, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'un riche d'entrer dans le ciel. Et vous savez, ici, ça peut, et puis c'était normal que les apôtres lui posent la question, mais si l'on est ainsi, personne ne sera sauvé. Mais vous savez, Jésus parle avec des images. Parce que pour entrer à Jérusalem dans les temps, il y avait plusieurs portes. Et il y a une petite porte qu'on appelait trou de l'aiguille. Un chameau peut entrer dans cette porte-là, qu'on appelait trou de l'aiguille. Mais s'il est chargé, il ne pourra pas entrer. Il ne pourra pas entrer. Donc, pour entrer dans ce trou-là, il faut se désencombrer. Il faut abandonner son orgueil. Il faut abandonner cet amour des biens de ce monde. Il faut abandonner son égoïsme. Tout cela, ce sont
de, 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 des charges qui nous empêchent de passer par le trou de l'aiguille. Et ceux qui ont pris les biens de ce monde comme la fin de toute chose, ils sont encombrés et ils ne peuvent pas passer par cette porte-là. Par cette porte-là. Donc, voilà, étant les citoyens des cieux, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à, à nous considérer comme une représentation du ciel sur la terre. Ce n'est pas une fuite de la terre. Nous devons nous engager dans cette terre, dans ce monde, en vivant les valeurs évangéliques et être une représentation. C'est-à-dire tous ceux qui nous voient vivre doivent vivre Jésus parce que nous sommes des citoyens des cieux à l'imitation du Christ. Ce n'est pas pour rien que nous nous appelons chrétiens. C'est ce nom qui a été donné à ceux qui suivent Jésus dans les actes des apôtres à Antioche. Dans les actes des apôtres, je pense que ça doit être au chapitre 11, verset 26. C'est parce que les gens ont vu qu'il y a un groupe de gens qui mènent une vie de façon différente avec les autres. Et ils font un effort dans leur vie de vivre comme leur maître Jésus. C'est comme cela on les appelle les chrétiens, les autres Christ. Ils font comme le Christ. Et lui, notre maître, nous a montré la voie, nous a montré le chemin. Et c'est ce chemin-là que nous devons emprunter. C'est par cette porte-là, du trou de l'aiguille, par laquelle nous devons entrer pour arriver au royaume des cieux. Faut-il nous désencombrer pour pouvoir passer par cette porte-là? Dans un premier temps, c'est ce que nous pouvons dire s'il y a une réaction, une question, et puis on pourra avancer d'autres idées. Eh bien, je rends déjà grâce à Dieu pour tout ce que nous avons déjà entendu. Et d'ailleurs, quand tu parlais du fait que... Alors, je sais plus exactement comment tu l'as dit, mais quand tu parlais, j'avais l'image d'une fois où je regardais une émission télé où j'avais été choquée parce que c'était à propos de personnes qui ont été tuées. Hein. C'était à propos de personnes, des histoires vraies, de personnes qui ont été tuées à cause de leur richesse. Et je me suis dit, mon Dieu, heureusement que je suis pas riche. Non, parce que franchement, il y a vraiment des personnes dans le monde, et je crois même que c'était en France que du coup ça s'était passé, qu'on a assassiné parce que ben il y a des gens qui jalousaient justement leurs biens. Et je me dis qu'en fait effectivement on a tendance à se faire beaucoup de mal à cause de biens. Et toi tu parlais du coup d'utiliser plutôt ben, ces biens-là qu'on a ben, pour faire le bien et justement ben, pour garder de bonnes relations. Donc quand tu parlais de ça justement c'est je me suis rappelé de ces émissions-là et je me suis dit, mais c'est horrible en fait. Et c'est vraiment, il y a vraiment des choses horribles qui se passent dans le monde à cause de l'argent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup aussi de, comment dire, même au niveau de, de ce qu'on peut voir dans le monde, hein, comment il est dirigé. Pareil, à cause de la gloire et des choses comme ça, bon ben on peut s'écraser les uns les autres en fait. Donc quand tu parlais, voilà, c'est un petit peu à toutes ces choses-là que j'ai pensé puisque ce sont des choses qui justement ont tendance à nous, comment dire, nous séparer de Dieu. Et puis quand tu as parlé aussi, ce qui m'a parlé, voilà, enfin tout ce que tu as dit, hein, mais pour retenir les grandes lignes, vraiment que le Seigneur nous appelle à mener donc une vie de sanctification, de devenir vraiment cette nouvelle créature et de s'abstenir du coup de toute forme de convoitise. Et puis que voilà, parce que nous sommes vraiment uniquement de passage et on doit vraiment être ces violents pour pouvoir justement s'emparer du royaume des cieux. Mais pas violent forcément, peut-être comme on a peut-être une image, mais voilà, est-ce que tu pourras du coup nous parler de ça, de cette violence? Ça veut dire quoi être violent pour le royaume des cieux? Parce que c'est vrai que dans la vie spirituelle, on rencontre beaucoup de personnes qui, bon allez, je vais parler pour ceux qui ont vécu une conversion par exemple. Ils ont vécu une conversion. Finalement, il y a un moment donné où ça redescend comme ça. Et ce sont des personnes qui, du coup, parfois, bah, abandonnent parce qu'elles ne savaient pas que, en fait, c'est un chemin, en fait. On est tous en chemin. Et donc, la vie spirituelle, c'est comme ça. Il y a des hauts et il y a des bas. Et même Jésus, il est passé par ce temps de désert parce que ce sont des temps importants. Il y a le combat spirituel, mais bon, on aura peut-être le temps d'en reparler après du combat spirituel. Mais
Qu'est-ce que c'est que d'être violent pour le royaume des cieux, par exemple? D'accord. Euh, je vais répondre ça en deuxième lieu. Je vais d'abord revenir sur ce que vous avez dit à propos de ce qui tue les autres à cause de leur richesse et tout ça. Et c'est vrai que c'est une réalité dramatique et même triste parce que même si on essaye un peu de raisonner en dehors de la vie, vous tuez quelqu'un pour lui prendre ses biens. Celui qui a fait, qui a eu ses biens, vous le tuez. C'est comme si vous allez rester éternellement à jouir de ses biens. Et vous allez vous séparer dans la famille, vous allez vous diviser parce que vous vous disputez un héritage. Mais celui qui a construit cet héritage, lui l'a quitté. Et vous qui allez hériter, n'allez-vous pas le quitter aussi? Donc, ce sont des questions que les gens devraient se poser et avoir ces nouveaux regards. C'est comme cela que la foi devient quelque chose de très intéressant parce que il fait de nous des hommes normaux, des femmes normales, équilibrées, des hommes et des femmes qui savent mettre chaque chose à sa place. Voilà là où la foi devient quelque chose d'intéressant. Et je me rappelle de ce que dit Saint Paul à Timothée dans sa première épître, chapitre 6, verset 10. Il dit, car, on peut commencer un peu au verset 8, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Il dit, si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Des tourments sans nombre. C'est je rends grâce à Dieu de l'avoir connu, de cette grâce qu'il m'a donnée de le connaître, parce qu'il m'a rendu un homme normal, un homme qui sait sa place, un homme qui sait, même si de temps en temps, oui, nous sommes des êtres humains, mais je sais que je ne peux pas les tuer pour ravir à quelqu'un son bien, parce que même moi, je laisserai son bien, ces biens-là. Et on a vu des gens comme ça qui viennent de voler, mais qui attrapent la mort après le vol. Qu'est-ce que cela nous aura servi? Et c'est pourquoi Jésus dit, mais que sera l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Parce qu'il y a une vie après. Je pouvais aussi donner le témoignage de Salomon lui-même, qui a amassé beaucoup de biens dans ce monde, comme il le témoigne lui, plus que toute autre personne avant lui, comme il le témoigne. Mais à la fin, il nous donne cette phrase qui est restée comme proverbiale, mais au fond, c'est la vérité. Vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité. Et j'aimerais un peu lire un extrait de son témoignage. Dans le livre de Coëlette, chapitre 2, c'est comme cela comme je l'ai dit, et je veux le répéter plusieurs fois, notre nouvelle identité devient très intéressante parce que cette nouvelle identité fait de nous des hommes et des femmes normaux. Il dit dans le livre de Coëlette, dans d'autres additions, on parle d'Ecclésiaste, au chapitre 2, à partir du verset 4, il fait ce témoignage. Il dit, j'ai entrepris des grands travaux
Je me suis bâti des maisons et planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et de vergers. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je creusais pour moi des bassins dont les eaux irriguent de pépinières. J'ai eu des serviteurs et des servantes, leurs enfants nés dans ma maison, ainsi qu'une abondance de gros et petits bétails, plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. J'ai encore amassé de l'argent et de l'or, la fortune des rois et des États. J'ai eu des chanteurs et des chanteuses, et ce plaisir des fils d'Adam, une compagne, des compagnes. Je me suis agrandi, j'ai surpassé tous mes prédécesseurs à Jérusalem et ma sagesse me restait. Rien de ce que mes yeux convoitaient, je ne le refusais. Je ne privais mon cœur d'aucune joie. Je me suis réjoui de tous mes travaux et ce fut ma part pour tant de labeur. Mais quand je regardais tous les travaux accomplis par mes mains et ce qu'il m'avait coûté d'efforts, voilà, tout n'était que vanité et poursuite des vents. Rien à gagner sous le soleil. Poursuite des vents. C'est celui qui était le plus riche de son temps qui nous livre ce témoignage. Qui nous livre ce témoignage. Et pour finir sur ce sujet, je veux prendre le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, il y a une très belle expression qu'on attribue également à Salomon, c'est au chapitre 30, verset 7. Il fait cette prière. Seigneur, je n'ai que deux choses à te demander. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi mensonge et fausseté. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ma part de pain. C'est là la prière de Jésus. Donne-moi le pain de chaque jour. Et il conclut, donc, éloigne de moi mensonge et fausseté. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ma part de pain. Car dans l'abondance, je pourrais te régner en disant, le Seigneur, qui est-ce? Ou alors, la misère ferait de moi un voleur et je profanerai le nom de mon Dieu. Une prière réaliste. Donc, voilà l'amour des richesses, à quoi cet amour de richesse peut nous amener. Et sur la violence nécessaire pour demeurer citoyen du royaume des cieux. Le chapitre 11 de Matthieu est très intéressant. Je l'ai toujours trouvé intéressant parce que ça me fait beaucoup de renseignements. Jésus dit cela à un moment où il est presque confronté à des incompréhensions. C'est Jean-Baptiste qui envoie ses disciples pour lui demander s'il était le Messie qui devrait venir ou devons-nous attendre un autre. Et voilà. Et Jésus dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. C'est-à-dire que, comme on dit, et Jésus le dit lui-même, la voie qui monte, pardon, la voie qui mène à la perdition, elle est spacieuse. Et beaucoup empruntent cette voie, la voie de plaisir. Imagine-toi, on va aller dans les exemples. J'avais suivi également ton témoignage. À ton âge, ou à l'âge de certaines sœurs dans la foi de certains frères, aller dans une boîte de nuit, faire ce que tout le monde peut faire pour gagner de l'argent, c'est aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est normal. Ne pas le faire, c'est être un retardé. C'est être en dehors de la mode. Donc, c'est ce type de violence où on se dit, parce que cela m'éloigne de la vie éternelle, je vais m'en priver. Je vais me faire violence. Si c'est mon œil qui me conduit au mal, je vais l'enlever.
Si mes pieds me conduisent au mal, je vais les couper. Je voudrais entrer dans le royaume des cieux, estropié, que dans le en enfer avec mes deux pieds. Voilà, c'est cette violence positive. C'est-à-dire que je vais m'interdire, même si je peux. Je pense que Saint Paul le dit, ça me vient à l'esprit, dans sa première épître aux Corinthiens. Parce que ce que fait, c'est que tout le monde est Père, capable tu de es le là? faire. Je crois que ça a coupé. Ah, ok. Alors, non, Alors, tu disais juste à partir du moment où tu... La parole de Dieu, voilà, tu peux reprendre oui, je disais, voilà, Saint Saint Paul, Paul. oui, nous exhorte presque dans ce sens-là, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, pour exprimer en d'autres termes cette violence positive que le chrétien doit avoir pour obéir à sa nouvelle identité. Saint Paul dit, tout m'est permis, dit-on, mais j'ai dit, tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais moi, je ne me permettrai à rien de me dominer. Me dominer. Je peux faire comme tout le monde, je peux me prostituer, je peux voler, je peux tricher. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Donc, je peux m'interdire des choses qui me sont pourtant permises dans le monde actuel. Mais pour gagner le royaume des cieux, oui, tout m'est permis, mais moi, je ne me permettrai à rien de me dominer. Voilà un peu pour répondre un peu plus rapidement, de façon succincte, à votre préoccupation sur la violence nécessaire que nous devons nous imposer pour demeurer citoyens du royaume des cieux. Amen. Merci Seigneur. Alors pour la première chose dont tu parlais, il y a, je ne me souviens plus du nom de ces deux personnes. C'était un couple dans les Actes des Apôtres. Je crois qu'ils avaient, je sais pas s'ils ont volé de l'argent. Je crois que c'est ça, hein. En tout cas, ils ont. Tu te souviens de leur nom? Je sais plus. Leur nom Oui, m'échappe. Anani et Saphira. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que quand tu parlais, ça m'a fait penser à ça parce que je me suis dit, mais c'est vrai qu'ils ont quand même menti et menti en plus au Saint-Esprit. Donc du coup, Saint-Esprit. ben, ils sont morts comme ça, pouf. Euh, donc quand tu parlais du fait que c'est vrai que des fois, bon ben, on peut faire des choses, mais après il y a des conséquences. Bon ben, c'est moi c'est cet exemple-là qui m'est venu direct. Et puis également pour la deuxième partie, donc on parlait des violents. L'image que j'avais, c'était celle des athlètes du coup. Donc c'était celle des athlètes qui justement s'imposent un rythme de vie, s'imposent une façon de vivre. Ils se privent de nourriture, ils se privent de certaines choses justement pour pouvoir eh bien arriver à tenir la course. Donc c'est vraiment cette image-là qui m'est venue quand tu parlais de tout ça. Voilà, que nous sommes Oui, en fait des Saint Paul, athlètes. justement, Saint Paul parle de l'exemple des athlètes qui se privent de beaucoup de choses pour être performants. Et si, et Saint Paul dit, ils le font pour obtenir une couronne qui va passer. Mais nous nous imposons des sacrifices parce que notre couronne ne passera jamais. Notre couronne ne passera jamais. Tu vois, il y a par exemple des joueurs de foot qui doivent faire attention à leur alimentation. Et il y a, il y a des joueurs parfois, s'il grossit, il perd un peu de ses capacités et on ne va pas le faire jouer parce qu'il a perdu ses capacités. Donc, on doit réglementer son alimentation, son hygiène de vie, pas sortir dans des boîtes de nuit pendant que on prépare une rencontre. Ils vont par exemple à la Coupe du Monde, ils vont passer un mois ensemble sans pouvoir rentrer dans leur famille ou avoir à côté d'eux leur femme, ainsi de suite. Ils s'imposent ce type de sacrifice parce que
Ils ont un objectif, avoir une couronne, avoir la coupe. Mais le chrétien s'impose ce type de sacrifice parce qu'il sait que la vie éternelle n'a pas de prix, n'a pas de prix. En tout cas, tu as tout à fait raison. Amen. Ben, je rends vraiment grâce à Dieu et j'invite vraiment ben, toutes les personnes qui, comme moi, je ne savais pas quand j'étais du coup plus jeune que justement on pouvait aller à contre-courant de ce que le monde nous propose. Parce que c'est vrai qu'en tant que jeune, des fois, bon ben, enfin jeune et moins jeune, hein, il n'y a pas d'âge, mais on a tendance justement à être chrétien et à mener une autre vie finalement qui n'est pas en concordance avec la parole de Dieu. Notamment aussi, comme dit la parole, mon peuple périt par manque de connaissances. On, Parfois, on est juste chrétien le dimanche. Et puis, le reste de la semaine, bon, on oublie la parole de Dieu. Alors, j'invite vraiment pour cette année, voilà, cette nouvelle année qui commence, cette année scolaire du coup, de pouvoir eh bien reprendre de bonnes habitudes. Voilà, chers amis chrétiens, voilà, et je parle notamment aux chrétiens catholiques, voilà. Eh bien, reprenons de bonnes habitudes avec la lecture de la parole de Dieu quotidienne. Il y a le D'ailleurs, bah, les portables aujourd'hui, on peut trouver par exemple à ELF, donc la parole de Dieu tous les jours, ou encore votre Bible. Il y a diverses façons en fait de pouvoir bien, comment dire, apprendre, parce que du coup c'est là en fait qu'on saura ce que Dieu attend de nous ou pas, et qu'on pourra du coup ben, aller à contre-courant de ce que le monde d'aujourd'hui nous propose. Et puis il y a autre chose aussi, euh, comment dire. C'est vrai que moi, j'ai fait je suis tombée dans certaines choses que je pense que j'aurais pu éviter si aussi on parlait de ça, en fait, le plus dans l'église. Tu vois, qu'il faut être violent pour le royaume des cieux, justement. Mais cette violence positive de pouvoir s'imposer, comment dire, s'imposer, enfin, refuser les choses. Et je sais que quand j'ai rencontré Jésus, j'ai pu subir des moqueries, du coup. On s'est moqué de moi puisque à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait justement ben, plus que ce que le monde nous propose, j'ai j'ai commencé à m'imposer justement une vie qui allait à contre-courant du monde d'aujourd'hui, et j'ai subi des moqueries en fait. Notamment on m'appelait la religieuse, enfin bref, des petites choses comme ça, ou voilà, par rapport à l'abstinence aussi, enfin voilà, on m'a beaucoup embêtée quand même. Mais, ah oui, il y a aussi une fille, je me souviens, qui avait dit à une de mes amies que j'étais folle, mais qu'est-ce qui arrive à Ingrid? Elle est devenue folle. Et je lui ai dit, bah écoute, dans la Bible, c'est écrit que justement, c'est ce qu'il y a de fou dans le monde que Dieu a choisi. Donc si je suis devenue folle, je crois que j'ai choisi la bonne part. Donc, je voudrais vraiment encourager tout un chacun qui sent vraiment aujourd'hui, lors de cette émission, qui a vraiment un appel dans le cœur à ben, suivre cet appel, à vraiment suivre Jésus et à prendre vraiment la décision de pouvoir suivre le Christ. Ne vous inquiétez pas, c'est pas sans l'Esprit Saint qu'on peut y arriver. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur, il voit la bonne volonté, je crois, des cœurs, et il donne le pouvoir de faire les choses. Voilà. Donc, Père, si tu veux rajouter quelque chose. Puis voilà, sinon on va conclure pour aujourd'hui et puis se retrouver une autre fois. Mais je te laisse conclure du coup si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je voudrais revenir sur quelque chose de très important que j'ai entendu tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire que c'est l'interpellation que tu viens de nous faire, de ne pas rester tout simplement des chrétiens des dimanches, de nous familiariser avec la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous, nombreux sont ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont jamais fait la rencontre de Jésus, qui n'ont jamais fait la rencontre de Jésus, qui vont à la messe le dimanche, mais dans la semaine, il est chez les voyants, ils vont voir le marabout, ils sont dans le fétichisme, ils sont dans l'occultisme, ou ils sont encore dans la débauche, dans, dans des pratiques comme cela qui nous empêchent vraiment de réaliser notre identité d'enfant de Dieu. Et, euh, et ceux qui essayent de vivre conformément à, à la parole de Dieu ou à respecter cette nouvelle identité, ils sont vus comme de fous. Et heureusement, tu as fait cette référence de Saint Paul qui dit aux Corinthiens que ceux qui essayent de faire la volonté de Dieu sont considérés comme de fous.
Et Dieu a choisi ce qui est fou, ce qui est folie, et ce qui est dénigré aux yeux des hommes pour, voilà, c'est cela. Et je vais terminer peut-être par cette exhortation de Saint Paul. Oui, frères et sœurs, il faut savoir les temps dans lesquels nous vivons. Plusieurs siècles avant, Saint Paul écrivait à Timothée, enfin avant notre temps, avant notre siècle, Saint Paul écrivait à Timothée dans sa première épître à Timothée, chapitre 4, il nous disait ceci à travers Timothée, à partir du premier verset. L'Esprit dit clairement qu'au dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines démoniaques. Ils seront égarés par le double jeu des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Au dernier temps, beaucoup abandonneront la foi. Et nous y sommes. Beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines trompeurs, à des doctrines démoniaques. Le premier verset. Et dans la deuxième épître, toujours à Timothée, au chapitre 3, Saint Paul nous exhorte de cette façon. Il dit, sache-le bien, dans les derniers jours, s'il viendra des moments difficiles, en effet, les gens seront égoïstes, cupides. Donc, ils feront tout ce que je cite là, ils feront tout ce que ce monde nous propose comme valeur. Et Saint Paul le cite en effet, les gens seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, révoltés contre leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, incapables de se maîtriser, intraitables, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront des apparences de piété, mais rejetteront ce qui fait sa force. Détourne-toi aussi de ces gens-là. Que si cet appel pouvait être entendu par tout chrétien, en particulier les jeunes d'aujourd'hui, pour savoir que, voilà, cette porte large que nous propose le monde aujourd'hui et que beaucoup empruntent, passe par cette porte-là, nous conduit à la perdition et que nous ferions mieux de savoir d'avoir ce discernement, de choisir la porte étroite en nous désencombrant de tout ce qui peut nous empêcher de réaliser notre identité d'enfant de Dieu, surtout d'arriver à notre destination. Merci beaucoup, Ingrid, pour la réalisation de cette émission. C'est moi qui te remercie, Père, et vraiment, pour moi, j'aurais continué. Mais comme je sais effectivement que voilà, il faut pouvoir aussi s'arrêter. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Mais sincèrement, merci beaucoup, Père. On a besoin d'entendre ce genre de message. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc je rends grâce à Dieu pour toi et pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Et vraiment, chers chrétiens, voilà, je vous appelle vraiment à vouloir être des violents pour le royaume des cieux. On n'est pas, voilà, demain, enfin on est là, demain on n'est plus là, pouf. Mais par contre, il y a quelque chose qui est bien réel, c'est la vie éternelle ou la mort éternelle. Et donc, il faut du coup qu'on puisse prendre position dès aujourd'hui et vivre notre ciel dès aujourd'hui sur la terre. On n'est pas parfait, mais le Seigneur, l'Esprit Saint, voilà, il nous aide à justement être sur ce chemin de sanctification. Donc j'ai hâte, j'ai hâte de pouvoir donc voilà voir avec toi pour une prochaine date avec un prochain sujet et puis Ok. pourquoi pas aussi avec d'autres personnes qui pourront peut-être poser des questions et cela permettra également peut-être d'envisager d'autres visions aussi. Voilà, c'est toujours bien les questions. Ok, je voudrais, en terminant, d'abord dire merci à Dieu, le Oui, maître des temps et des circonstances, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et il nous a fait un bien énorme de les connaître et d'être des hommes et des femmes normaux. Je voudrais également confier à tous ceux qui vont nous écouter, et à vous particulièrement, euh, une intention pour mon frère qui est décédé hier.
Celui qui vient juste après moi, il s'appelle Innocent Bakola, Bakola comme moi. Il est décédé hier dans des circonstances tragiques et même énigmatiques. Donc, portez-le dans vos prières pour que lui qui a vécu comme chrétien, que le Seigneur lui pardonne de ses péchés et l'admette dans ses demeures éternelles. Et que l'âme de mon frère innocent repose en paix dans le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. En union de prière avec toi, Père. Et puis voilà, j'espère que vous serez du coup en union de prière avec nous pour voilà, le repos de l'âme de notre frère innocent. D'accord, Voilà. Ben, je vais du coup couper et puis on reste connecté. Attends, ne quitte pas. d'accord. Donc, à très bientôt pour une nouvelle émission, frères et sœurs. À très bientôt.